Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du quatrième tour du troisième e-Open de France. On commence tout de suite avec la donne 1. On montre une main de 22-23 en sud, alors quel que soit votre système, ici une séquence du CEF et Nord conclut à 300 atouts. Et là où s'est fait la différence sur cette donne, c'est à l'entame. Les Français ont choisi une entame cœur et les Américains ont choisi une entame pique. Enfin, les Américains, les Anglais et d'autres pays autres que la France. Alors pourquoi ce choix? Nous en France on a Alain Lévy qui nous recommande très peu d'entamer sous les As quatrième, mais cette philosophie n'est pas très valable à l'étranger, et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux entament assez automatiquement sous les As quatrième. Alors sur l'entame pique, il y a une manière assez jolie d'assurer le contrat, c'est d'affranchir comme une brute ses carreaux, puisque si on fait 2 levées de carreau, on a ensuite 4 levées de trèfle, 2 levées de cœur et une levée de pique, 9 levées. Donc il faut pas essayer de remonter pour faire des impasses, il faut simplement jouer As de carreau, Dame de carreau, et ils prennent la main, ils jouent quelque chose et on rejoue un troisième tour de carreau, tout en gardant la communication de l'As du mort. Sur entame pique, le contrat est tabulaire, et sur entame cœur, on peut pas gagner parce que le flanc affranchi de cœur fait 2 levées de pique et 2 levées de carreau naturellement, et on devra finir à 2 de chute, ou au moins une de chute, même si on trouve pas le flanc parfait. On passe à la donne 2 où il est plus difficile qu'il n'y paraît de s'arrêter au contrat de 300 atouts. Ouverture d'un trèfle, passe un pique, passe 2 cœurs. Avec la main d'ouest, on veut imposer la manche, on aimerait bien faire jouer les 100 atouts de la main du partenaire, et pour ça on a deux chemins possibles. Soit on peut choisir 3 trèfles, soit on peut choisir 3 carreaux. Alors 3 carreaux c'est une quatrième couleur forcing, sur quoi le partenaire est prié de nommer l'arrêt carreau s'il l'a, mais s'il n'a pas, il va être un petit peu embêté. Alors il va sûrement dire 3 cœurs un peu nébuleux, et vous ne saurez pas s'il est 6-5 ou pas. Alors que si vous dites 3 trèfles, alors certes vous fitez dans 3 petits, ce qui est jamais très agréable, mais au moins le partenaire a plus de place, et avec une main comme ça, il va pouvoir dire 3 carreaux. Ce qui veut dire, je n'ai rien de tout ce que je pourrais avoir, je n'ai pas 3 piques, je n'ai pas d'arrêt carreau, et je n'ai pas 5 cartes à cœur. Sur quoi Sud contre généralement, Ouest peut dire sur contre pour montrer un As troisième, et voilà, ça c'était la fin de la séquence des Rosenberg au Vugraph que j'ai trouvé très bonne et que je vous recommande, un petit peu aidé par le contre normal de Sud, mais c'est comme ça, quand on fait des comptes d'entame, ça peut un petit peu aider les adversaires dans la séquence. Alors si ça se passe un trèfle, un pique de cœur, 3 carreaux, maintenant on dit 3 cœurs ici, et on sait pas trop quoi faire avec la main d'ouest, est-ce que le partenaire a un 6-5 ou pas, et il y en a qui ont dit 4 cœurs, et ça s'est mal terminé parce que c'est la mauvaise main qui coupe au bout, le troisième tour de carreau, et c'est la main longue qui coupe, et on est débordé. Donc voilà la séquence que je recommande pour arriver à 300 atouts. Passons à la donne 8, ouverture d'un pic, passe, et là vous faites l'enchère qui correspond à votre système. Alors on va regarder une séquence qui permet d'arriver à 4 pics, 3 pics mixed raise, passe 4 pics, ou 3 pics barrage, passe 4 pics. On dit 4 pics parce qu'on a un 5-5, on sait pas vraiment si ça gagne, on sait pas d'ailleurs si les adversaires auraient pas un contrat de 5 mineurs à jouer, donc on dit 4 pics et on regarde après si ça gagne. Et en or on a un problème d'entame, alors soit on peut entamer du valet de carreau, soit on peut entamer pique. Le choix n'est pas facile. On va regarder ce qui se passe sur entame pique parce que après l'entame carreau c'est un petit peu linéaire. On prend de l'as du mort et le déclarant joue cœur qu'il laisse filer jusqu'à votre roi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en voyant ce mort? Ça paraît pas forcément évident à première vue, mais il faut se dire que si le déclarant joue cœur aussi rapidement dans le coup, et que le partenaire fournit le 2, c'est sûrement qu'il veut faire des coupes et qu'il est 5-5, parce que sinon, on voit pas bien pourquoi il n'aurait pas fait tomber les atouts. Donc, à partir de ce constat, il faut rapidement s'occuper du sort des carreaux qui risque de disparaître assez rapidement. Alors la bonne carte à jouer dans cette situation, c'est le 2 de carreau pour dire au partenaire « je suis intéressé par la couleur ». On n'est pas dans une situation de pair impair, et le valet risque d'être mal lu par le déclarant, parce que par le partenaire. Si vous jouez le valet par exemple, et que le déclarant met la dame, le partenaire risque de penser que le déclarant a un roi dame sec, et pourrait se tromper dans la suite du coup. Bon, alors la bonne carte c'est le 2 de carreau, le partenaire prend et rejoue le 5 en pair impair du résidu, et de toute façon maintenant votre as de trèfle ne va pas disparaître, donc voilà, très bon flanc réalisé notamment par David Harare.
Sur cette donne 10, on a affaire à une donne de compétitive à bas palier très intéressante. Passe-passe, un trèfle. Alors, on pourrait ouvrir d'un sans atout, mais on est rouge contre rouge quand même, et ces 14 points sont pas très jolis. Vous risquez surtout de chuter un sans atout trop vulnérable quand vous ouvrez d'un sans atout dans ce genre de position. Je recommande personnellement une ouverture d'un trèfle. Ce serait une autre histoire, vert contre vert. Nord intervient à un pic, et maintenant Est peut soit passer, soit dire un sans atout, soit dire deux trèfles. Alors j'aime bien l'enchère de deux trèfles qui a été choisi par Debbie Rosenbach dans cette position, même si on n'a que 4 cartes. Bon, évidemment ce sera quasiment impossible de nous contrer si on est en 4 et 3, et d'autre part, bon, on rentre dans la séquence, et un sans atout, on est un petit peu léger, on n'a qu'une dame troisième. On aimerait bien que ce soit plutôt les partenaires qui le jouent s'il a le roi de pique troisième par exemple. Et donc j'aime bien l'enchère de deux trèfles qui permet de faire une action dans la séquence sans mentir sur son nombre de points d'honneur. Alors maintenant on passe en sud, on passe en ouest, et là, soit on peut dire deux cœurs qui montrerait sans ambiguïté un 5-4, mais on pourrait perdre un bon fit de carreau, soit on peut dire contre, mais dans ce cas-là on décrit pas très bien sa distribution. Sur ce contre, Sud ne sait pas trop ce qu'a son partenaire, il pourrait avoir 4 carreaux, il peut avoir 4 cœurs, il peut être 6-3-3-1, enfin il y a beaucoup de possibilités, et on peut dire 2 piques, on peut dire 2 carreaux, on peut dire 2 cœurs. Alors ce qui me paraît le moins probable c'est que le partenaire ait 4 cœurs, parce qu'il va les nommer plus facilement, donc je suis partisan d'une enchère de 2 carreaux ou de 2 piques avec ce jeu, mais qui dans tous les cas empêche le camp nord-sud de trouver son meilleur fit. Alors disons 2 carreaux, 3 trèfles, et tout le monde s'arrête. Alors que le contrat de 3 cœurs est sur table. Alors une petite solution pour pallier à ces problèmes, c'est de jouer que l'intervention de 1 trèfle, 2 trèfles contre un bicolore majeur 5-4. Alors c'est une convention que je joue depuis longtemps et qui à mon avis a un excellent rendement, puisque elle permet de nommer immédiatement 8 cartes et une 9ème carte entre les piques et les cœurs, on ne sait pas exactement, mais vous voyez que dans ce genre de situation, c'est très important, et le problème peut être encore plus dérangeant si la séquence se passe un trèfle, un cœur de trèfle, et qu'on n'a pas trouvé le fit pique, parce que là on peut même pas faire de bicolore économique. Donc voilà, une petite convention que je vous recommande chaleureusement, le 2 trèfle bicolore majeur, et ça a aussi l'avantage que 2 carreaux 5-5 soit vraiment constructif, parce qu'avec un 5-5 faible, vous pouvez également passer par 2 trèfles. Il y a un article de Lorenzini que vous pouvez trouver dans le Bridger sur cette convention, vous pouvez le trouver en cherchant les mots-clés sur internet. On passe au résultat de la première division. Dans la poule numéro 1, c'est l'équipe Sushi qui prend la tête après une victoire 14-6 sur l'équipe Bridge House. Derrière, on a Bridge Challenge en deuxième position qui carbure bien lors de cette troisième édition. Et on se rend compte que dès la troisième place, on est en dessous de la moyenne, ce qui est assez surprenant. Mais on peut constater en effet qu'entre la troisième et la huitième place, c'est extrêmement serré, et que tout le monde peut encore se qualifier dans cette poule 1, y compris une des équipes favoris, l'équipe Vinita, qui est pour l'instant en dernière position. Dans la poule 2, c'est toujours le clan des 7 qui est en tête après 4 victoires en 4 matchs. Ils sont suivis par Clément qui a fait une belle victoire contre l'équipe de Montbéliard à Besançon, puis suivi de Yes We Can. Malheureusement, hier, on a eu un petit incident puisque l'équipe Maril n'a pas joué. Il leur manquait en effet un joueur pour démarrer le duplicate. Il y avait un joueur qui était en train de jouer un autre duplicate, et donc ils étaient que 3. Conformément au règlement, c'était à leurs adversaires, les Berrichons, de choisir s'ils voulaient jouer le match pendant un des jours de pause ou marquer 12-0, et ils ont choisi 12-0 en PV, bien sûr. Donc Maril est toujours dans la course à la qualification malgré son 12-0, donc rien de particulièrement inquiétant pour eux, mais voilà l'éclaircissement pour ceux qui voulaient tout savoir sur le point de règlement. Dans cette poule sont en danger l'Olympique de Marseille et les Bods, donc les respectivement 3e et 2e de la dernière édition, donc il va falloir qu'ils se reprennent s'ils veulent espérer se qualifier. Ils ont encore 3 matchs pour se faire. Dans la division 2, c'est également très serré. Dans la poule numéro 1, c'est l'équipe Tchétch Israël qui a pris la tête du classement avec 46 PV en 4 matchs, donc une moyenne juste supérieure à 11,5.
Et dans la poule 2, c'est l'équipe du Bridge Club d'Annecy qui s'empare de la tête du classement, alors qui n'est pas définitif dans cette poule 2, puisque il y a un coup d'arbitrage qui pourrait faire remonter les juniors croates. On finit par le Butler, sont toujours en première position Ivan et Emmanuel de l'équipe croate junior qui ont une moyenne de 36 avec 2 matchs joués. Derrière, on a notamment Jacques-Olivier et Serge Brunet qui sont toujours à 4 scores positifs en autant de matchs en première division et qui contribuent fortement à la première place de leur équipe jusqu'à présent. Donc félicitations à eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir les poules avec 100% de matchs positifs? C'est ce qu'on va suivre avec attention. Ce soir et demain, c'est un jour de pause pour la suite. Donc on reprend dimanche les matchs avec le 5e tour des phases de poule. Ce sera probablement au vu graphe le match boss contre Maril, même si ça n'a pas encore été confirmé. On vous tient bien sûr au courant. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et bonne fin de journée à vous. Salut!